avec ou sans Jésus. Si on compare le moment où Pierre agit avec Jésus dans sa barque et celui où il agit sans Jésus, eh bien on se rend compte de la différence. Et on se rend compte de l'invitation que Jésus nous adresse aujourd'hui à monter dans nos barques. Quand on embarque sans Jésus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on rame, on travaille dans l'obscurité de la nuit. Malgré toutes nos compétences, notre travail n'est pas fructueux. On se fatigue pour rien du tout. Alors que si on embarque avec Jésus, le jour se lève, le miracle se produit, la parole se diffuse. On ne comprend pas toutes ces paroles, mais si on choisit de s'y fier, de lui faire confiance, eh bien les fruits sont nombreux. La seule différence, c'est d'accueillir Jésus. Et lui ne s'imposera jamais. Il se propose. Alors comment on fait pour l'accueillir quand il se propose? Il suffit juste de recommencer ce que l'on sait faire, de persévérer, mais autrement. Si on accueille vraiment Jésus, si on accepte de le prendre dans nos barques, d'écouter sa parole, de la mettre en pratique, alors tout change, tout. Il ne faut pas réduire ce récit à un récit de miracle. On est plutôt devant un récit de vocation. Les 3 apôtres comprennent un appel, ils laissent tout pour suivre Jésus. Même le fruit de leur pêche, c'est étonnant, ils ne ramassent pas le poisson quand ils s'en vont. Pourtant, il est nombreux. Et il nous montre quoi? Mais que pour devenir disciple, il faut s'attacher au donateur et pas à ses dons, pas aux fruits de la pêche. Passer d'une recherche des dons matériels ou même spirituels à une recherche d'union à Dieu lui-même. À votre avis, pourquoi Pierre se sent pris d'effroi tout à coup? Parce que justement, il entrevoit la grandeur de celui qui l'a accueilli dans sa barque et qui ne fait pas que enlever la fièvre de sa belle-mère. Non, on est aussi devant un récit théophanique. Il n'est pas question d'André, mais bien de Pierre, Jacques et Jean, comme à la Transfiguration, comme à Gethsémani, comme à chaque fois que Jésus veut montrer sa divinité, comme à chaque fois que Jésus veut montrer sa gloire. Il prend ces 3-là. Et face à cette gloire que Pierre perçoit, eh bien il se sent tout petit, il se sent loin, il se sent tellement loin des pensées de Dieu. Il voit que les siennes ne sont pas celles de Dieu. Alors il est humilié, il est amplifié par cette prise de conscience. Et c'est là qu'il passe de pécheur à apôtre. Pierre représente les 12 apôtres. Et on a tous, nous aussi, à faire ce passage. Alors est-ce que nous aussi, comme Pierre, nous voulons que Jésus embarque dans nos vies, vienne agir en nous pour prendre par sa parole de nombreux chrétiens, les tirer hors des eaux redoutables de la mort? Est-ce que nous sommes prêts à recommencer nos gestes quotidiens, mais en invitant Jésus à les vivre avec nous, à les vivre en nous? Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir maintenant, alors qu'il s'apprête à venir en nous dans l'Eucharistie? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais viens dans ma barque, dis une parole, et je serai guéri, et la pêche sera belle.